s'il vous plaît. Voilà, c'est Algérie Presse Service. Ouais. Peut-être que je vais extrapoler un petit peu, parler d'un autre sujet. Il y a le mouvement de l'indépendance du RIF, le mouvement Khattabi, qui prend de l'ampleur quotidiennement. On assiste à des manifestations chaque jour. Il y a des appels multiples à l'international, pour sensibiliser la communauté à l'international. Il y a une partie des terres occupées, des terres des Rifains occupées. Quels commentaires faites-vous? Qu'est-ce que je pense? Tout simplement, au Maroc, il y a une démocratie. Tous ceux qui ont une opinion différente, qui peut être différente du gouvernement, peuvent s'exprimer. C'est pour cela que ces gens au RIF s'expriment chaque jour, librement, sans qu'ils ne soient ni attaqués, ni emprisonnés. Ce n'est pas la situation en Algérie, où il y a des morts, où il y a des dizaines, sinon des centaines de gens qui sont disparus. La différence entre le RIF et les Kabyles, ou Ardaya, c'est que dans les Kabyles et à Ardaya, les morts et les disparus se comptent par centaines. Au Maroc, on n'a pas de morts. On a la liberté d'expression, on a la liberté d'expression, on a la liberté de mouvement, on a la liberté de rassemblement. Donc, tout le monde, tous ceux qui peuvent s'exprimer librement, ils peuvent le faire dans le respect de la Constitution. Vous avez, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Mon message. Ouais, madame. Secrétaire général. Pour en revenir au rapport du secrétaire général, le texte indique que les populations dans les cantines d'Ouf souffrent de malnutrition chronique et puis lance un appel aux dons. Est-ce que vous avez un commentaire à faire à ce sujet? Ce paragraphe nous a interpellés, effectivement. Et nous avons fait nos propres recherches. Qu'est-ce que nous avons trouvé? Que, effectivement, il se peut qu'il y ait malnutrition, mais le paragraphe constate les symptômes, mais il ne va pas à la cause, l'origine du mal. L'origine du mal, c'est quoi? Il y a malnutrition parce que tout d'abord, il y a détournement de l'assistance humanitaire. Il y a malnutrition parce que tout d'abord, l'Algérie préfère armer le Polisario et demande à la communauté internationale de nourrir les populations, ce qui est moralement inadmissible. Bien plus, ce que dépense l'Algérie pour équiper le Polisario peut nourrir ces populations pendant des années. Je vais vous montrer quelque chose. Et vous allez être surprise. Ça, c'est un tank d'origine russe, le T-72. Combien il coûte? Il coûte 1 million de dollars. L'équivalent de son prix, avec 1 million de dollars, l'Algérie peut nourrir 7018 personnes pendant 1 an. Avec le prix de cette tank, l'Algérie peut fournir des services de santé à 19 355 personnes et garantir l'éducation à 6 186 enfants par an. L'Algérie préfère acheter les armes et demande aux contribuables de l'Occident de payer la nourriture et l'assistance humanitaire pour les camps. Je vous donne un autre exemple, madame. Ça, c'est un pick-up avec un bitube qui peut être anti-aérien. C'est le ZPU-2, monté sur pick-up. Il coûte environ 60 000 dollars. Que représentent ces 60 000 dollars? L'équivalent de son prix peut nourrir 351 personnes pendant 1 an. Il peut fournir des services de santé à 968 personnes pendant 1 an et garantir l'éducation et la scolarité de 310 enfants pendant 1 an. Ces statistiques, nous les avons faites sur la base des critères et surtout les calculs du HCR et du PAM, et également des critères qui ont été validés par l'Union européenne. Dernier exemple, le plus élémentaire, le Kalash. Il coûte, c'est le Kalash AK-17, environ 1 500 dollars. Combien il peut nourrir? Et au Sahara, il y a des milliers comme ça. Eh bien, il peut nourrir 9 personnes pendant 1 an, soit 2 familles. Fournir des services de santé à 25 personnes pendant 1 an. Garantir l'éducation de 8 enfants pendant 1 an. Voilà ce que nous disons au secrétariat.
Et voilà notre réponse à ce paragraphe. Nous espérons que aussi bien le secrétariat que les pays donateurs, et c'est un appel que nous lançons aux pays donateurs, pour qu'ils se posent juste cette question. Pourquoi l'Algérie a suffisamment de millions de dollars pour armer le Polisario, mais il n'a pas d'argent pour nourrir les populations dont il a la première responsabilité. Please. Thank you. Le ministre des Affaires étrangères algérien a comparé l'appui d'Alger au Polisario à celui du Maroc et de la Tunisie à l'Algérie pendant son indépendance. Que répondez-vous à cela? Question difficile. Je n'ai pas l'habitude d'éluder les questions. Je vais vous répondre, mais je m'interroge. Vous voulez la réponse du diplomate ou bien du maghrébin? Ou bien des deux? D'accord. Alors, en tant que diplomate, je voudrais tout d'abord dire que je connais le ministre Sahel. J'ai beaucoup de respect pour lui et pour ses convictions. Je voudrais, à cette occasion, le remercier pour son coming out en ce qui concerne l'appui au Polisario. Pendant 42 ans, nous avons crié dans toutes les forats, toutes les instances onusiennes et autres, que l'Algérie a créé le Polisario, l'arme, le finance, l'encadre et l'aide. Et pendant 42 ans, l'Algérie disait jamais, nous, on ne soutient pas, nous, on n'appuie pas, nous, on ne finance pas, on n'arme pas. Il disait, pendant 42 ans, l'Algérie se cachait derrière, tout le temps derrière la mise en œuvre du principe de l'autodétermination. Finalement, il y a eu cette vérité qui est sortie de la bouche de Monsieur le ministre. Je crois, il a fait preuve de beaucoup de courage. Je voudrais le féliciter et le remercier. Je voudrais ici juste citer une phrase d'un livre, c'est le livre de James Comey, le directeur démissionnaire du FBI. Leadership, Lies and Truth. Leadership, mensonge et vérité. Et il disait que dans la vie d'un homme, il y a des moments où Dieu l'inspire. Je crois que Dieu a inspiré M. Msaad. Ça, c'est ma question, ma réponse en tant que diplomate. Ma réponse en tant que maghrébin. Je vais lui dire, Monsieur le ministre, le maghrébin que je suis est choqué par cette comparaison avec le soutien du Maroc et de la Tunisie à la lutte de libération du peuple algérien. La comparaison est scandaleuse. Comparer la lutte du peuple algérien à ce que fait des mercenaires pour mettre en œuvre l'agenda géopolitique de l'Algérie dans la région est inacceptable. Je voudrais lui dire également, en tant que maghrébin, que c'est une insulte à la mémoire de tous les martyrs maghrébins. Je voudrais lui dire que je suis choqué également qu'il puisse instrumentaliser la mort, les sacrifices, le martyre de milliers de Maghrébins pour justifier et légitimer la guerre que son pays mène contre les vivants maghrébins. Dernière observation, je voudrais juste lui rappeler qu'en 1958 a eu la réunion de Tanger, où se sont réunis les leaders du mouvement nationaux des trois pays. Ils avaient décidé de créer ensemble l'Union du Maghreb arabe. L'Algérie a malheureusement enterré ce rêve de ces leaders du grand Maghreb arabe. Voilà ce que je tenais à dire en tant que Maghrébin. Je suis vraiment blessé par cette comparaison. Yes. Mr. Mathioli. Thanks a lot. I really appreciate it. I wanted to know if Morocco is comfortable with the Horst Kohler as a name that's circulating
as a possible envoy. Also, if you're aware of a visit by the C-24 to the area. I've heard that they may be going there. What do you think of that? And finally, what was accomplished with the ouster of the peacekeepers? I mean, the peacekeepers left. Some would say the Council pressured Morocco to let them back in, and they did come back in. Maybe you have a different view, but what was accomplished by them leaving and now being all back? I will answer you to your question, but before, I would like to flag some statistics. Okay? This question that you just put to me now, you know what's its number? 225 questions that you put on Morocco in 1 year. 225. 500 on Burundi? No. Let me continue, please. More than that, you wrote almost 150 articles on Morocco. You are free. I never complain about that. I'm just telling you that you never put any question on Polisario. You have never put any question on Algeria. You have never put any question on Venezuela. So, but I will now that everybody knows which kind of journalist you are. No, sorry. So let me. You ask me to. It's not a crime to write articles. You have a right to put any question. But I'm just telling you, and I want that the world should know who you are and whom you are targeting. And you, the occupiers. That's true. So for your question, we didn't talk about any successor to Mr. Ross because we were waiting for the cleaning up of Guerguerat. As far as Guerguerat is not clean, as far as Polisario is not out of this region, we are not ready to discuss anything with anybody. Is that clear? Please. Yes.